Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce récap des quarts et demi-finales du Spring Split de la LCK. Au terme de la saison régulière, 6 équipes se sont qualifiées pour les matchs à élimination directe. Les deux équipes qui inaugurent cette épreuve sont les Damwon-K et les Freddy de Brion. Pour la première participation de leur histoire, les Bros arrivaient plein de confiance après avoir battu Damwon la semaine passée 2-0. Mais les triples champions en titre de LCK avaient clairement caché leur jeu et les ont écrasés en leur assenant à 3-0 brutalissime. La préparation et l'expérience ont fait la différence, surtout en Game 2 où ils flex Jace au mid. De plus, il l'entoure d'un combo inédit et meurtrier avec Nocturne et Ziggs qui combine très bien pour abattre des cibles dans la pénombre. Birdol fait une très bonne troisième game avec Camille, allant même jusqu'à s'autoriser quelques solo kills. Le lendemain, les DRX et les Kwangdong Freaks entrent dans la danse pour nous proposer un beau spectacle entre deux équipes d'un niveau très proche. Nous sommes allés jusqu'en game 5 tout en ayant le droit de nouveaux picks avec d'abord la misfortune de Teddy pour répondre à la Xayah létalité, puis Kin a joué un Urgot en game 4. Ce sont justement ces deux joueurs qui se sont le mieux exprimés durant la rencontre. Kin nous a proposé une splendide game de Gragas, de la phase de lane au feu explosif d'engage. Il était tout simplement impressionnant. Teddy, quant à lui, aura réussi à être clutch dans les moments les plus importants. Il vole un dragon crucial en game 5 et réalise des teamfights de haut vol. Cette victoire lui a permis d'accéder à la demi-finale et d'être sélectionné par son ancienne équipe. En effet, les T1 avaient le choix de leur adversaire car ils ont terminé premier de la saison régulière. Et ils ont continué sur leur lancée en se montrant implacable. Terrifiant de précision, de vrais rouleaux compresseurs qui n'avaient qu'un seul objectif, abattre l'ennemi. Autant dire que la mission a été remplie avec succès car T1 s'impose 3-0 en seulement 1h18 et brise un nouveau record puisqu'il s'agit désormais du best of 5 le plus rapide de l'histoire des playoffs de la LCK. Par la même occasion, ils envoient un message fort aux derniers concurrents en lice pour le titre, Gen.G et Damwon. Les deux affrontements de saison régulière s'étaient soldés par des victoires de Gen.G, mais Damwon s'est montré particulièrement bien préparé dans leur match face aux Bros, donc il n'était pas à prendre à la légère du Gen.G démarre le BO en laissant le Twisted Fate à Showmaker et tente une réponse faite maison avec les Hands sur Shen Support pour le suivre sur la carte. Malheureusement, ce n'est pas suffisant, mais la première game donne le ton pour le BO. Les deux équipes sont bien au rendez-vous et tout se joue au détail près, 11 HP pour être exact. Gen.G recolle immédiatement au score tout en brisant le mental de Birdol qui était dans un rôle inhabituel pour lui. Beaucoup plus reconnu en tant que joueur de carry top, son Malphite n'a pas fait forte impression et il est remplacé par Oya pour la suite du BO après une somptueuse caster curse. C'est un coaching gagnant pour Damwon. Oya fait une très bonne entrée en game 3, Canyon joue bien autour de lui et il prend les devants puis réussit à mettre une belle pression en side. L'arme secrète des Damwon aura réussi à surprendre Gen.G mais pas suffisamment pour leur faire perdre pied. Chovy avait encore son mot à dire. Le mid laner star nous plaît un classique Corki à plus de 10 CS minutes, supplément 1v2 pour nous emmener en game 5 dans ce match absolument fabuleux. Et là, peut-être une des plus belles games de League of Legends que j'ai pu commenter de ma vie. Je n'ai qu'un conseil à vous donner, c'est d'aller voir le replay et d'apprécier à sa juste valeur l'un des plus beaux early games jamais proposés, orchestré par Canyon, qui n'a fait qu'étouffer Peanut et nous rappelle peut-être l'âge d'or des M5. Il lui a mis plus du double de son farm et a snowball de partout, mais ça n'a pas été suffisant pour empêcher les Gen.G de trouver une victoire de teamfight absolument miraculeuse avec plus de 10 000 gold de retard. Ils complètent ce comeback spectaculaire, éliminent les triples champions en titre et rejoignent les T1 pour une grande finale qui s'annonce d'ores et déjà absolument fabuleuse. Les deux titans ne se sont jamais affrontés à leur plein potentiel à cause de la pandémie. La seule fois qu'ils le feront sera pour le titre et une place au MSI 2022 à domicile. C'est tout pour ce récap. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve très vite pour la grande finale de la LCK.